Tout radio, c'est Total Régal. Vous êtes bien sur Tout Radio 80, Total Régal, et on reçoit aujourd'hui, on accueille sur Tout Radio une chanteuse, également une chanteuse background, c'est Maude Maillard. Bonjour Maude, comment vas-tu ? Bonjour Olivier, merci de m'accueillir, ça va très bien. Bon, et toi ? Impeccable. Moi, dès que j'entends des voix féminines comme ça, ça me donne envie de chanter. Mais je n'ai pas les mêmes capacités que toi, hein. Donc on va s'arrêter. Je parlais justement, on parlait du fait que tu étais une chanteuse. Comment pourrais-tu te caractériser en termes de chanteuse ? Je suis une chanteuse multifonction, comme on peut dire, c'est-à-dire que je suis chanteuse dans des spectacles. Je fais également des animations dansantes. Je peux aussi, et je l'ai été pendant 7 ans, choriste auprès d'artistes connus. J'ai plusieurs cordes à mon arc en tant que chanteuse. Ouais. Voilà. On pourrait même dire plusieurs cordes vocales à ton arc, si j'ose dire. Oh là là. Alors justement, le parcours de Maude Maillard, c'est quoi ? Et tu es originaire de quelle région ? Alors moi, je suis née à Saint-Lô, dans la Manche. Et j'en suis partie il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Je suis maintenant à Orthez. C'est à 1 heure de route de l'Espagne, 1 heure de la campagne, de la montagne, pardon, et 1 heure de la mer. Donc je suis très bien située et c'est beau, souvent. Comme aujourd'hui par exemple. Eh oui, comme c'est ça l'avantage du Sud-Ouest, c'est ça quand même. Oui, j'ai choisi. Hein, voilà. Moi, juste pour la petite info, j'avais mon directeur d'école primaire qui était effectivement originaire d'Orthez, et à chaque fois, il nous valorisait sa ville. Bon, c'était un petit peu du bourrage de crâne aussi, mais quand même, c'est vrai que c'est une belle ville. En fait, j'ai eu le choix et j'ai fait plusieurs lieux avant de choisir celui-ci. Donc, en fait, ton professeur avait raison. Ouais, d'accord. Bon, il est plus de ce monde maintenant, mais je le remercie quand même. Justement. Mais la Bretagne et la Normandie sont des très belles régions aussi. Oui, surtout. Ne t'inquiète pas. Je sais bien. Surtout quand il fait la canicule dans le sud, on est toujours bien en Bretagne généralement et en Normandie. Alors justement, on parlait de mon professeur, mais toi, petite fille, tu étais plutôt sage, sauvage, sociable. Comment étais-tu finalement ? Alors, de mes souvenirs, j'étais, moi en tout cas, c'est mon impression, plutôt timide. Je suis née hypersensible. Ça veut dire, mes émotions sont décuplées parfois. Je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'humain, quoi. Voilà. Et D'accord. J'ai besoin d'échanges. Mais j'ai été très, très timide. Et je pense que mon métier m'a extériorisée. C'est une sorte de thérapie, finalement. Pardon ? C'est une sorte de thérapie, finalement, la musique, alors ? Le chant ? Oui, je crois que c'est un peu ça pour tous les gens qui font de l'art. En tout cas, beaucoup de musiciens, de chanteurs sont très, très sensibles. Les artistes sont sensibles, hein. Oui, même les acteurs. Oui, en général, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Alors, avais-tu justement des gènes favorables pour être chanteuse, des parents qui faisaient de la musique, un instrument, du chant peut-être, ou personne du tout dans la famille ? Non, j'avais... dans ma famille, il y a eu pas mal d'artistes, mais d'artistes amateurs. C'est-à-dire que mon père imitait pour rigoler, il faisait rire et il chantait très bien. J'ai une tante, malheureusement elle n'est plus de ce monde, mais elle écrivait, elle écrivait des romans. Voilà, donc c'est vrai que j'ai été baignée un petit peu dans un milieu où, même si c'était pour eux pas un métier d'être artiste, en tout cas pour mes parents, c'était vraiment propice à me donner envie tout de même. Alors ce que je vous propose d'ores et déjà, Maude, c'est tu m'as fait parvenir effectivement quelques sons comme ça, quelques titres principalement axés 80, puisque tu t'es dit tiens on est sur Tout Radio 80, pourquoi ne pas passer des titres 80 que je chante. Et ce que je propose de faire, c'est de faire écouter justement une version interprétée par toi de Jeanne Masse, Rouge et Noir. Je te remercie. J'ai envoyé ces extraits également parce que je propose un spectacle qui s'appelle Mes années 80. C'est d'ailleurs certainement pourquoi tu m'as sollicité, non ? Tout à fait. Eh bien justement, on va se mettre dans l'ambiance des années 80. D'accord.
Rouge et Noir, interprété par Maud. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. En rouge et noir, j'exilerais ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une crève de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, drapeau de mes colères, je réclame un peu de tendresse. Tout radio, c'est Total Régal. Maud Maillard est avec nous comme ça pour nous faire plaisir, pour partager sa passion et puis sa profession dans les années 80 en ce qui concerne sa tournée de chant principalement. Effectivement, on va nous en parler dans quelques minutes. On était juste à l'instant du côté de ton adolescence, effectivement, de tes parents, de ton parcours. Cette passion pour le chant, à quel âge ça t'a pris ? Adolescente, j'aimais chanter et puis j'ai fréquenté de temps en temps quelques soirées karaoké. À l'époque, c'était vraiment la mode. Et puis j'ai appris à aimer et surtout aimer être avec dans ces moments de fête avec me mettre en avant. Ça m'a désinhibée tout de même. Hein. Et puis de fil en aiguille, grâce aux animateurs de karaoké qui me suivaient, enfin voilà, j'ai fait aussi des radios crochets et je remportais les prix. Donc c'est motivant. Ah bah oui, alors là, en plus, ça permet de continuer après, d'être encore plus motivé, ouais. Effectivement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on on a commencé à m'embaucher dans un orchestre de variété. Alors, je faisais aussi des études en parallèle, je faisais des études d'aide-soignante. Aide-soignante, ce métier, j'ai eu le diplôme, je ne l'ai jamais exercé. J'ai choisi, j'ai fait mon choix et aujourd'hui ça fait 25 ans et je le regrette pas. D'accord, en quelque sorte tu apportes la solution à quelques maladies, je dirais, d'optimisme pour certains, hein, en chantant, ça les aide. Je sais que ça aide beaucoup de personnes quand même le chant, d'écouter de la musique. Alors, oui, ça n'est pas non essentiel, n'est-ce pas ? Non. Bien sûr que non. Alors justement, on a fait le petit parallèle, mais le petit tremplin vers le côté chanson amateur, effectivement. Mais tu es devenu professionnel vers quel âge et à quel moment ? Eh ben écoutez, je dis vous pour tout le monde, hein, pour les auditeurs, c'est quoi Olivier ? Bien sûr. J'ai été tout de suite professionnelle, c'est-à-dire que j'ai fait mes 43 cachets obligatoires en l'espace moins d'un an pour avoir mon statut d'intermittence. Et tout de suite, la première année, j'ai été la première année intermittente. D'accord. Donc voilà, j'avais à peu près entre 20 et 25 ans. 25 ans, je crois, j'avais. Voilà. D'accord, donc assez jeune finalement, c'est pas une révélation tardive. Non, c'était une opportunité en fait. Hein. Ouais, comme pas mal de choses du coup. Effectivement. Écoute, franchement, je pense qu'il y a très peu de gens qui concrètement disent je serai chanteuse, point barre, il n'y a rien d'autre de possible. En général, surtout, on a les gens qui nous entourent, qui nous dissuadent. Et voilà. Moi, j'ai quand même exercé mon métier d'aide-soignante en parallèle pendant... c'était mes études, je veux dire, d'aide-soignante en parallèle de mes balles populaires à l'époque. Hein. Ouais, donc finalement, c'était le moyen de savoir le côté amateur, entre guillemets, de savoir effectivement si c'était vraiment ça qui te correspondait ou pas.
C'était surtout pour avoir un bagage, pour ne pas faire flipper trop mes parents. Oui. On va dire. C'était bien. Voilà, je me suis tout de même dit, parce que je suis quand même quelqu'un de sensé, si ça ne fonctionne pas, j'aurai toujours le moyen de revenir à mon métier initial, même si j'avais absolument pas envie de l'exercer, puisque l'école m'a bien dégoûté du métier. D'aide-soignante. Du métier d'aide-soignante. C'est pas faux. J'ai ma fille qui est infirmière. C'est pas faux. C'est un métier que je trouve vraiment. Il faut avoir le cœur bien accroché. J'admire ces gens-là qui travaillent toute une carrière dans le milieu hospitalier. Attention, c'est pas quelque chose que je dénigre, bien au contraire. Oui, mais voilà, moi je suis trop sensible. Voilà, c'est ça, je suis trop sensible. Oui, on en retombe toujours là-dessus. C'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que pour être être infirmière, être soignante, il faut quand même s'accrocher par certains moments. Donc effectivement, si la sensibilité est à son optimum de ton côté, ça pourrait ne pas être facile tous les jours dans ce milieu-là. Voilà, tout à fait. Alors justement, on parlait un petit peu avant des années 80, puisque c'est la principale thématique de Tour Radio. Tu as commencé les tournées 80 avec des artistes, me semble-t-il. Oui, comme choriste en 2016. Ça a duré 7 ans, alors avec tous les artistes que vous connaissez, tous. Alors, il y avait Julie Pietri, Lio, François Fellman, Désirless, Phil Barnet. Je les ai rencontrés. Il y a Plastique Bertrand. Voilà, je les ai tous rencontrés, pratiquement tous. Hein. Ceux qui tournent encore aujourd'hui dans les tournées 80. Ça fait du beau monde, effectivement. J'ai eu énormément de chance et j'étais encore avec eux comme choriste lors d'un festival le week-end dernier. Voilà, on y est encore. Et tu aurais peut-être quelques petites anecdotes à nous raconter sur justement ces tournées ? En fait, ce sont devenus quand même des amis, quoi. Donc j'ai bien sûr des anecdotes. Il y a des choses que je peux pas vous raconter, mais il y a par exemple quelque chose qui m'a fait vraiment très. On a tous ri et heureusement donc Eric de Partenaire Particulier a beaucoup d'autodérision. On était sur une soirée organisée au profit de l'Ukraine, organisée par Plastique Bertrand et il y avait les partenaires particuliers et donc Eric qui à la fin ont lancé des ballons. Il y avait des ballons et c'était 99 Luftballons que chantait Plastique Bertrand. Donc il lance le ballon et en même temps il lance son micro dans le public. Et alors la réaction qu'il a eue, il a été filmé, il a mis sa main devant la bouche et ça a circulé sur internet. Mais c'était, faut le voir c'est très drôle. Il y a plein, en fait, je peux pas, ça me vient pas comme ça toutes ces anecdotes les unes les autres. Mais en tout cas, j'ai passé tellement de bons moments avec eux. Ça a été une belle époque que ces 7 dernières années avec eux. Et du coup, au niveau des plateaux 80, je pense que tout le monde se pose la question parce que en tant qu'amateur 80, en tant que fan de tournée 80, on se dit mais ils sont tout le temps ensemble, comment est-ce qu'ils font pour se supporter des fois et c'est le cas effectivement, vous vivez 24 sur 24 ensemble ou il y a des moments quand même où les vies se séparent, vous allez peut-être sur d'autres plateaux, comment ça se passe ? Tout le monde travaille avec d'autres personnes. Alors, dans la tournée dans laquelle j'ai travaillé, il y a des gens qui travaillent dans plusieurs tournées différentes. On se retrouve pour des soirées, le week-end. Il y en avait 2 ou 3 d'affilée, une ville, le lendemain une autre ville. Mais on peut pas dire qu'on était les uns sur les autres, non. Ouais. Non, on se retrouvait au catering, sur scène, pendant les répétitions, oui, mais après chacun sa vie et chacun ses projets. Et moi aussi, de mon côté, j'ai pas seulement passé 7 ans qu'avec eux. J'avais aussi déjà mes spectacles, mes soirées d'été, mes soirées cabaret. Voilà, je n'ai pas fait que les années 80. On fait tous partie de groupes différents, des grandes formations, des petites formations. On travaille, moi je travaille avec parfois un pianiste, parfois avec un groupe, parfois c'est un thème, parfois c'est un autre. D'accord, c'est ce dont on parlait justement au tout début. Chanteuse, mais pas que chanteuse, choriste. Maude Maillard, je te propose de passer un autre petit morceau
morceau chanté par une certaine Maud Maillard d'ailleurs, un standard de la Miss Donna Summer, Hot Stuff, et on se retrouve directement après. Et surtout Radio, Maud Maillard est avec nous encore pendant quelques minutes. On parlait justement de la tournée 80 juste à l'instant. Et il faut savoir, comme tu nous l'as dit, que tu n'es pas que tournée 80, tu as également un spectacle. Alors, je te laisse parler de celui-ci. Alors j'ai 2 spectacles, mais je vais te parler en particulier de mon spectacle qui s'appelle Mes années 80, puisque c'est le thème de ta radio, Oui. que je tourne déjà depuis 2 ans. Minimum d'ailleurs, je crois que non, ça fait un petit moment que je l'ai créé, 3 ans. Et donc ce spectacle retrace tous les morceaux phares des années 80, non seulement les morceaux de personnes que j'ai accompagnées, mais également les thèmes, c'est-à-dire le rock, le slow qui n'existe plus aujourd'hui, le disco qui fait un tabac, et voilà, c'est hyper interactif, voilà, c'est vraiment quelque chose qui plaît à toutes les générations, et c'est un spectacle que je fais dans beaucoup de lieux comme les campings, les comités des fêtes d'entreprise et tutti quanti, Oui. avec donc c'est 1h30 sur scène, seul en scène, avec des costumes, des changements de tenue, un fil conducteur, une trame, et voilà, donc du début à la fin, 1h30 sur le parcours années 80. Et c'est un spectacle que j'ai envie de faire continuer un petit peu, parce que bon, j'ai un deuxième spectacle qui s'appelle Qu'est-ce qui fait chanter les blondes ? Ah. Ouais, je me suis intéressée. J'ai eu ce thème-là dans la tête, ces chanteuses qui se décoloraient les cheveux dans les années 50, à la de Marilyn Monroe. D'accord. Et puis on continue vers les années 60, 70, puis les dernières années, avec pareil, changement de tenue, fil conducteur, 1h30. D'abord, je l'ai créé pour 1 heure, et puis je suis en train de le faire durer plus longtemps, pareil, avec des voix off, des changements de tenue. Et pour un public qui peut être le même. Bah, toutes les générations finalement, parce que si tu pars des années 50 jusqu'à arriver de nos jours, finalement, ça concerne tout le monde. Ben oui, en fait mes spectacles j'essaie de les faire populaires, c'est pas péjoratif, c'est vraiment, je tiens à m'ouvrir à tous les publics. Ben, je suis d'accord avec toi, on parle beaucoup de musique populaire avec certaines personnes qui ont un petit regard comme ça, oh c'est du populaire, bah oui mais si le populaire n'était pas là, voilà, si le populaire n'était pas là. Oui voilà, mais faut voir le nombre de personnes qui se déplacent pour des festivals avec les artistes des années 80, ça brasse du monde, et non, c'est le plus grand des publics, le public que tu rencontres dans la rue. Exactement. Alors ces 2 spectacles, tu les fais, tu les pratiques uniquement dans ta région, tu peux te déplacer, tu vas hors de la France. Alors j'aimerais beaucoup le faire plus dans ma région. Malheureusement, je suis embauchée souvent à Loire, en Bretagne, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Je peux me déplacer. Il n'y a aucun souci pour ça. C'est vrai que j'aimerais bien souvent le produire un peu plus souvent chez moi, mais il se trouve que je voyage. C'est comme ça. Justement, on parlait de voyage et tu nous as fait un petit morceau voyage. Au-dessus des vieux volcans,
c'est Total Régal. On comprend pourquoi ils veulent de toi derrière eux, les artistes 80. Et même d'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos, des fois tu te déplaces devant eux, me semble-t-il, je t'ai vu, hein. Oui, j'étais en ligne sur certains passages, certains morceaux, en duo ou Oui. pour des, par exemple, Nuit sauvage avec Jean-Pierre Morgan, j'avais un passage lead. Alors je parle malheureusement au passé parce que on n'a plus de plateau à venir pour le moment. Hein. Il y a comme ça des aventures qui s'arrêtent. Et voilà, je pense que c'est l'élan que ça va me donner de l'élan pour continuer à me produire, surtout avec mon spectacle. Voilà, Mes spectacles. C'est un petit peu le coup de pouce involontaire finalement, si ces tournées commencent à diminuer. Mais oui, en tout cas, c'est un déchirement tout de même parce que ça fait quand même 7 ans de superbes scènes, des zéniths, des belles rencontres. Mais la vie, il y a toujours comme ça des débuts, des fins, et il faut s'y faire, c'est comme ça. Et puis les temps sont difficiles, c'est-à-dire que aujourd'hui, plusieurs tournées sur le marché, c'est compliqué, et puis on réduit un petit peu les équipes, on réduit les coûts, voilà. D'accord. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est par rapport à ta tournée, à tes tournées, tes spectacles, plus précisément, c'est peut-être de nous donner tes coordonnées de façon à pouvoir te joindre, pouvoir faire que les gens aillent te voir. Alors, où peut-on te contacter ? Alors, j'ai un Facebook qui s'appelle Maud Maillard, M-A-U-D M-A-I-2-L-A-R-D, hein, c'est mon nom, tout simplement. Tout simplement. Vous pouvez me contacter par téléphone. J'ai un téléphone professionnel sur lequel vous pouvez mettre des messages. Alors, vous pouvez demander des devis, mais il faut vraiment me donner vraiment le lieu, la date. Faut préciser quand même toutes les informations qu'on a besoin pour faire un devis. Hein, alors donc, mon téléphone, si je peux le donner, c'est le 06 86 92 90 99. J'ai également une adresse email, maud.maillard@orange.fr, c'est tout simple. Et puis ce qu'on fera, si tu nous le permets, Maud, on te mettra effectivement tous ces coordonnées sur le site internet de Tout Radio. Comme ça. C'est gentil, avec plaisir. À nous, on est OK, bien sûr. C'est gentil. J'ai aussi une chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez me trouver juste en cherchant sur Google, Maud Maillard, et je serai ravie de vous répondre. Maud, tu veux nous rajouter un petit dernier mot ? Non, ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Enfin, si, je vous dirai merci. Merci Olivier de m'avoir accueilli. Merci à tes auditeurs de m'avoir écouté. Et voilà, c'était un grand plaisir. Oui, puis de toute façon, on se retrouve peut-être si tu es disponible dans quelques semaines, quelques mois, après avoir écumé les scènes avec tes deux spectacles, puis tu nous feras un petit bilan, un petit débrief. Oui, très bien, on fera comme ça, avec plaisir, merci. Ça marche, merci Maud. Nous étions avec Maud Maillard, donc chanteuse, et qui vous propose effectivement ses prestations en spectacle années 80, et spectacle Qu'est-ce qui fait chanter les blondes, si je ne m'égare pas, hein, des années 50 à nos jours, donc à ne pas louper si elle passe pas loin de chez vous. Et on va se quitter avec justement Maud, et du côté de la Watt, une petite chanson qu'elle a reprise années 80. Maud, je te fais des gros bisous, et puis on se retrouve très bientôt sur Tout Radio. Merci Olivier, bisous. Au revoir à tous. Passive, elle est pensée.
Tout Radio. Tout Radio. L'application mobile Tout Radio est disponible gratuitement sur Google Store pour téléphone et tablette Android. N'attendez plus, téléchargez votre application Tout Radio mobile.